Dans cette brève présentation, je vais vous parler du traitement de l'accident de décompression. Donc, tout d'abord, parlons de l'approche des premiers soins face aux plongeurs qui pourraient être victimes d'un accident de décompression. Sur les lieux de la plongée, une fois que le plongeur est sur le bateau, sur la berge, s'il présente un état de conscience altéré ou des troubles d'équilibre, peut être à ce moment-là opportun de le placer sur le côté en position de décubitus latéral. On privilégie le décubitus latéral gauche qui pourrait possiblement diminuer un petit peu le passage là, des bulles de gaz inerte dans le réseau veineux vers le réseau artériel. On va favoriser l'hydratation de notre plongeur. Si celui-ci est conscient, il est capable d'ingérer des liquides. On va favoriser l'hydratation pour diminuer l'élément de vasoconstriction, donc de rétrécissement des vaisseaux sanguins dû à la déshydratation qui pourrait accentuer les symptômes. Et il est important de pouvoir lui administrer de l'oxygène à haute concentration le plus rapidement possible. Donc, d'avoir à portée de main sur le bateau un kit d'oxygène pour donner de l'oxygène rapidement au plongeur. Il n'y a jamais de contre-indication à donner de l'oxygène à un plongeur. Les seules personnes chez qui ça pourrait être contre-indiqué de donner de l'oxygène, ce seraient des personnes aux prises avec des maladies pulmonaires obstructives chroniques de type emphysème, mais il serait très surprenant que ces personnes soient des plongeurs. L'oxygène administré rapidement en premiers soins, on a de nombreuses études qui nous montrent des effets bénéfiques. Ça vient aider à corriger la souffrance tissulaire, le manque d'oxygène dans les tissus qui sont lésés par l'accident de décompression. Et on va favoriser également la contre-diffusion de l'azote au niveau des poumons. Donc, en administrant de l'oxygène au niveau de l'intérieur des poumons, l'azote va pouvoir diffuser plus rapidement, être éliminé plus rapidement, car il y aura très peu d'azote dans les poumons. Il va y avoir simplement de l'oxygène. Bien sûr, le traitement définitif de l'accident de décompression sera de transférer le plongeur le plus rapidement possible vers une chambre hyperbare afin que celui-ci puisse recevoir le traitement hyperbare qui est le traitement définitif de l'accident de décompression. Les études nous montrent que les chances de récupération sont très bonnes si on est en mesure d'administrer le traitement hyperbare en moins de 6 heures post-apparition des symptômes. Par la suite, lorsqu'on tombe dans la période de 6 à 12 heures, les chances sont encore bonnes, mais diminuent avec le temps. Et plus de 12 heures post-événement, il est certain que les chances diminuent parce que nous avons un phénomène d'ischémie tissulaire, donc de souffrance tissulaire, de manque d'oxygène dans les tissus. Donc, comme tout phénomène de souffrance tissulaire, il faut intervenir rapidement dans les premières heures. Quel est le mécanisme du traitement hyperbare pour l'accident de décompression? Le traitement hyperbare va agir à différents niveaux. Premièrement, diminuer le volume des bulles d'azote ou d'autres gaz inertes en recomprimant, en augmentant la pression ambiante. Donc, on va faire diminuer le volume de ces bulles de gaz qui sont dissous dans l'organisme. On va également augmenter la contre-diffusion de l'azote au niveau pulmonaire, comme je le mentionnais. Donc, on va administrer l'oxygène à 100% sous pression. Donc, on a une très grande quantité d'oxygène au niveau des alvéoles dans les poumons. Donc, on va aider à faire diffuser l'azote plus rapidement, à favoriser son élimination. Et finalement, on va hyper-oxygéner les tissus du corps afin de contrer la souffrance tissulaire, le manque d'oxygène dans les différents tissus qui sont touchés. Le traitement classique de l'accident de décompression en chambre hyperbare, qu'on appelle le traitement de la US Navy table 6, va inclure une pressurisation jusqu'à une pression équivalente à 18 mètres de profondeur ou 60 pieds, où le patient va respirer de l'oxygène par période de 20 minutes, entrecoupée de pauses à l'air de 5 minutes pour éviter la toxicité de l'oxygène sur le système nerveux central. Et ensuite, ce sera une remontée progressive en 30 minutes jusqu'à une pression équivalente à 9 mètres, excusez-moi, ou 30 pieds de profondeur. Et ensuite, plusieurs autres périodes d'oxygène. La durée totale d'un traitement en chambre hyperbare pour un accident de décompression, selon la table 6, va nécessiter près de 5 heures de traitement.
Il existe aussi, donc, outre les caissons hyperbares classiques, qui sont des caissons en acier de assez grande dimension, il existe aussi ce qu'on appelle une civière hyperbare, ou on pourrait l'appeler chambre hyperbare portative. C'est un cylindre d'un tissu de Kevlar qui peut être pressurisé jusqu'à l'équivalent de 3 atmosphères absolues, ou 60 pieds de profondeur, ou 18 mètres. Et on peut faire un traitement complet pour un accident de décompression. C'est sûr que l'espace est beaucoup limité. On ne peut pas avoir de personnel à l'intérieur du caisson, seulement le plongeur. Donc, ces civières hyperbares-là sont disponibles à différents endroits dans le monde, principalement dans les milieux militaires, mais on a la chance au Québec d'avoir ce type d'installation au centre de santé de Les Escoumins. Et sous supervision des médecins du Centre de médecine de plongée du Québec, des traitements hyperbares peuvent être administrés aux plongeurs victimes d'accidents de décompression à cet endroit. Les autres options de traitement, la question de la recompression sous l'eau est un sujet un peu controversé. Donc, est-ce qu'il y a un avantage à retourner un plongeur sous l'eau pour faire une recompression en milieu naturel? Cela comporte quand même des risques si on administre de l'oxygène sous l'eau. Il y a toujours les risques de convulsion, donc de noyade. Donc, c'est quand même quelque chose qui demande une surveillance et une équipe qui est familière avec ce type de traitement. Donc, ce n'est pas vraiment l'option à recommander. Donc, pour terminer, les messages à retenir face à une possibilité d'accident de décompression ou d'embolie gazeuse artérielle cérébrale, il faut rapidement administrer de l'oxygène à haute concentration aux plongeurs. Et ensuite, rapidement prendre des mesures pour que le plongeur soit évalué dans une ressource médicale pour ensuite prévoir le transfert vers le centre hyperbare le plus proche afin d'instituer le traitement hyperbare dans le délai le plus court possible afin d'améliorer les chances de récupération les plus complètes. Donc, face à tout symptôme sérieux, consultez rapidement. Si on prend rapidement en charge un accident de décompression, les chances de récupération sont bonnes et pourront vous permettre un retour possible à la plongée. Versus si on tarde à consulter, il y a plus de chances qu'un accident laisse des séquelles. Merci pour votre attention.